Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu du rapport au corps. C'est un sujet qui est complexe, dont j'ai déjà un peu parlé sur mon compte Instagram. Et voilà. Donc juste pour commencer, je voulais vous dire que en fait, il n'y a que vous qui savez ce que ça fait que d'habiter dans votre corps. Et que donc vous êtes la personne la mieux à même de juger ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin en fait. Donc globalement, tous les gens qui vous disent autre chose ont tort. Voilà, vous avez l'autonomie sur votre propre corps et vous savez ce qui est... Voilà, vous savez le mieux ce qui est le meilleur pour vous. Ensuite, c'est un sujet qui est vaste et complexe et tout. Et donc pour éviter que cette vidéo fasse des plombes et perde tout le monde, etc., j'ai des petites notes. Donc c'est pour ça que je regarde parfois en bas. Oui, alors, je vais vous parler donc forcément de mon expérience et de mon rapport au corps et de ce qui m'a aidé et m'aide au quotidien à construire un rapport au corps qui est bienveillant. Et j'essaye qu'il soit le plus sain possible. Alors déjà en fait, je vais finalement pas vous conseiller uniquement et pas beaucoup de bouquins. Pourquoi ? Parce que pour moi, le rapport au corps et le rapport à nous-mêmes, surtout pour les femmes ou les personnes racisées et les minorités sexuelles, le rapport au corps est politique. Donc c'est un sujet, le rapport au corps est à mon sens très lié au rapport au genre. Donc c'est un sujet qui s'inscrit dans le temps, dans une société, dans un contexte historique et politique. Et c'est quelque chose qu'on construit depuis qu'on est né en fait, avec les injonctions sociales, ce qu'on nous apprend à l'école, ce que nous apprend notre famille, etc. Donc à mon sens, comme le rapport au corps, c'est quelque chose qu'on a construit jour après jour, magazine féminin après magazine féminin, série télé US après série télé US, etc. C'est aussi quelque chose qu'il faut déconstruire, je pense, un peu tous les jours, et pas forcément... Enfin, évidemment, je vais vous conseiller des livres, et les livres peuvent tout à fait aider, mais je pense aussi... Enfin, moi, je m'appuie beaucoup sur des choses que je vois, des choses que je consomme au quotidien. Donc Instagram, des podcasts, voilà, des choses pour pour rééduquer mon cerveau, entre guillemets, à avoir un rapport à mon corps qui soit plus bienveillant. Ah oui, donc je voulais vous dire que moi, moi c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. J'ai commencé par lâcher 3 choses, me débarrasser de 3 trucs pour améliorer mon rapport au corps. Les 2 premières sont des émotions. J'ai commencé par vraiment tenter de me débarrasser le plus possible et consciemment de chasser ces pensées-là, de chasser la honte et la culpabilité. La honte et la culpabilité dans le rapport au corps, ce sont des émotions inutiles qui ne vous servent pas jamais en fait. Ça ne sert à rien, la honte et la culpabilité dans le rapport à votre corps, ça sert uniquement à vous faire du mal. Et donc voilà, vous habitez votre corps, vous allez l'habiter pour toujours. Donc voilà, à un moment j'ai décidé que mon premier devoir, qui était envers moi-même, était d'aller le mieux possible. Et donc la honte et la culpabilité et la torture, c'est du masochisme. Et ce n'est pas prendre soin de moi. Donc il faut s'en débarrasser. Et toutes les choses qui vous encouragent à avoir honte de vous et à ressentir de la culpabilité envers votre corps et envers ce que vous faites ou ne faites pas avec sont à mettre à la poubelle. Et la troisième chose dont je me suis débarrassée, et qui ne me manque pas du tout, et qui m'a aidé beaucoup à retrouver un rapport vraiment plus entre guillemets intuitif à mon corps et à l'alimentation, c'est la balance. Ça fait 2 ans que je me suis débarrassée de ma balance. Je ne me pèse pas, jamais, parce qu'en fait c'est pareil, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir une balance, qu'est-ce que ça m'apporte de connaître mon poids ?
Mon poids peut fluctuer, il peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, il peut fluctuer suivant si je vais bien ou si je vais pas bien, mais en fait le fait de... Si je vais bien et que j'ai pris du poids, le fait de savoir que j'ai pris du poids, ça va faire quoi? Est-ce que je suis censée regretter le fait d'aller bien et de passer des moments heureux où j'ai pu prendre du poids? Inversement, si je vais mal et que j'ai pris du poids, ben, est-ce que je suis censée culpabiliser d'avoir pris du poids alors que peut-être que je vis des choses très difficiles? Par exemple, là, le confinement, est-ce qu'il faut culpabiliser d'avoir pris du poids? Je veux dire, on vit des choses, on vit des choses hyper dures, bon bah foutons-nous la paix, enfin. Et voilà, donc j'essaye à la place de me focaliser sur comment je me sens. Et en général, quand je me dis je me sens grosse ou je me sens machin, bah en fait en réalité c'est plutôt je me sens mal. Et donc qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Versus il faut que je perde du poids. Parce que perdre du poids ne vous fera pas vous sentir mieux dans votre corps. À ce sujet, j'ai fait une petite vidéo IGTV il y a quelques temps qui s'appelle Grossophobie, poids et santé, dans lequel je développe plus le rapport entre le poids et la santé, et qui est à mon avis assez intéressante, et que je vous encourage, enfin voilà, je vous encourage à chercher à déconstruire la grossophobie que vous pouvez avoir à l'égard des autres, et aussi on a beaucoup de grossophobie intériorisée. Et c'est compliqué d'apaiser son rapport à son corps tant qu'on est persuadé qu'il y a toute une catégorie de gens qui ne méritent pas d'être aimés et qui ont tout un tas de caractéristiques péjoratives associées. Voilà, alors maintenant, je vais quand même vous recommander quelques livres. Donc comme je vous disais au début, pour moi le rapport au corps est politique, et ce qui m'a le plus aidé dans l'apaisement de mon rapport au corps, c'est le féminisme. Et donc la lutte contre la grossophobie, qui est une discrimination systémique terrible. Donc je vais vous conseiller finalement 3 livres. Le premier c'est Beauté fatale de Mona Chollet, qui est génial. Moi qui ai grandi dans une maison où on était abonné à elle, ça m'a fait un bien fou de lire Beauté fatale et de enfin déconstruire tout un tas de choses. Enfin, je m'étais pas forcément rendu compte à quel point les magazines féminins avaient vraiment façonné mon idée de la féminité et de ce que c'était qu'être une femme, ce que c'était qu'être une belle femme, ce que c'était de réussir, etc. Et Beauté fatale, c'est une pépite. Voilà, vraiment, je vous recommande cette lecture les yeux fermés, que ce soit un homme, une femme, non-binaire, enfin, c'est génial. Le deuxième livre que je voulais vous recommander, c'est King Kong Theory de Despentes. Voilà, parce que il faut y aller hein, de temps en temps. Ça fait du bien. Et le dernier, c'est le livre de Gabrielle Dédier, qui est génial, qui s'appelle On n'en est pas grosse, qui a vraiment fait un bien fou. Et qui permet de penser la grossophobie. Ensuite, je vais vous conseiller quelques podcasts. Je consomme beaucoup de podcasts, ça m'aide beaucoup en fait au quotidien à garder un rapport bienveillant à mon corps. Le premier, je vous conseille surtout des podcasts en français. Le premier c'est BCBT, le podcast, bien dans son corps, bien dans sa tête, d'Ariane Grimbach. Le suivant c'est Miroir Miroir, qui est vraiment chouette. Et tout est intéressant et que ça explore vraiment le lien entre l'image de soi et le politique. Et ensuite il y en a un qui est assez intéressant aussi, qui est plus sur l'alimentation intuitive, qui s'appelle On s'appelle et on déjeune, qui est québécois. C'est sympa. Voilà, je vous mettrai tout un tas de comptes Instagram aussi, soit sur le côté, soit en bas. Voilà, parce que c'est pareil, c'est important de consommer des choses au quotidien qui sont pour déconstruire tout ça. Donc il y a évidemment le compte et la chaîne YouTube d'Eliane C, top, et de son acolyte Zoé Desbouilles, hyper intéressant. Enfin c'est toujours ça frappe juste quoi. Il y a aussi le compte de Zinaï que j'aime beaucoup sur Instagram. Et puis oui, Cindy Gagnol, j'aime bien. Elle a aussi une chaîne YouTube. Et pareil, groupe Équilibre, qui est c'est très bien fait et c'est basé au Québec. J'aime bien les Québécois. Voilà, et juste pour finir, je vais vous parler de mes pratiques sportives. Désolée pour cette courte interruption, j'ai eu un petit problème technique. Je vais vous parler maintenant de mes pratiques sportives, corporelles, du mouvement, en fait, des mouvements que je fais pour me sentir bien dans mon corps. Alors d'abord, le yoga. Oui, c'est cliché, mais il y a des raisons pour lesquelles autant de gens aiment faire du yoga.
Moi je pratique uniquement avec la chaîne YouTube Yoga with Adrienne, qui est trop bien. 100% bienveillance, vous n'entendrez jamais un mot sur la taille de votre corps, vous n'entendrez jamais de culpabilisation si vous n'arrivez pas à faire un mouvement. Elle propose plein d'adaptations, plein de modifications. Le but étant vraiment de vous prendre là où vous êtes aujourd'hui, dans ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire des mouvements qui vous font vous sentir bien. Donc c'est vraiment super et c'est vraiment très bon aussi pour la connexion entre le mental et le corps. J'ai trop aimé, moi pendant ce confinement j'ai fait un de ces challenges de 30 jours pour débuter tout en douceur, hein, c'est vraiment... voilà, on n'est pas dans la performance. Et ça c'était trop bien. Sinon d'habitude je fais du sport avec Swedish Fit. Maintenant c'est pas comme ça, avant c'était la gym suédoise. Parce que c'est un excellent rapport qualité-prix, qu'ils ont plein d'intensités différentes. C'est pareil, vous pouvez commencer, même si vous avez jamais fait de sport de votre vie, même si vous avez, même après une blessure, même si vous êtes enceinte, même si vous êtes une personne âgée, il y a un niveau d'intensité qui vous correspond. Et eux, ils pratiquent ce qu'ils prêchent. Il y a de la diversité corporelle au sein de leurs enseignants. Je l'ai dit, c'est vraiment hyper accessible comme tarif. Vous avez beaucoup de cours. En ce moment, ils font plein de lives gratuits sur les réseaux sociaux et tout. Donc c'est trop bien, c'est mes chouchous. Moi, je fais du sport chez eux depuis genre 3 ans. Ils ont des tarifs pour les étudiants aussi, donc c'est super. Et la dernière chose qui me manque beaucoup pendant ce confinement, c'est la danse orientale. J'adore la danse orientale. C'est un moment, 1h30 toutes les semaines, où on regarde son ventre on regarde son ventre et on le fait bouger et tout, et on est juste dans le mouvement et pas du tout dans le jugement de son corps et dans le jugement. Enfin voilà, ça permet de poser un autre regard un peu plus objectif sur son corps et voilà, et d'apprendre à faire de nouvelles choses avec et tout, donc c'est super cool. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est un sujet qui est riche, qui est complexe et où il y a vraiment autant de rapports au corps qu'il n'y a de personnes. Donc je vous ai juste donné ce qui, moi, m'aide au quotidien à construire un rapport qui est plus sain et à me sentir mieux dans mon corps. Je suis une femme blanche, hétéro, cis, donc j'ai quand même... Voilà, je subis des discriminations, mais j'ai aussi plein d'avantages, plein de privilèges plutôt. Donc ce n'est que mon expérience, mais j'espère que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas vraiment à me partager des podcasts, des livres, des personnes inspirantes et tout, qui vous aident sur ce chemin. Moi, je vous mettrai toutes les ressources auxquelles je peux penser, soit dans la barre d'infos, soit je ferai carrément un article s'il y a vraiment trop de choses. Mais voilà, c'est tout pour moi. Bye!